Bon vendredi et re-bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. Ça a été annoncé. Le ministère veut nous parler d'intimidation. Il veut s'adresser directement aux élèves au sujet de l'intimidation à l'école et des problèmes qui existent. Et je ne sais pas au juste de quoi il veut nous parler. OK, je vais donner un peu de contexte parce que là, je suis en train de divaguer. Il y a eu une annonce à la mi-février, le 23 février. Il a été annoncé que le ministre de l'Éducation lui-même voulait adresser la parole à tous les élèves du 3e cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire, incluant les profs. Tout le monde ensemble, genre un genre de powwow éducatif, si on pourrait dire. En ligne, tout le monde ensemble, let's go, le 17 mars prochain. Et une de mes, je ne vais pas dire une amie, une connaissance, l'amie d'une amie, m'a fait parvenir l'information via Facebook. Et j'ai dit comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une joke? Puis non, c'était pas des farces. C'était vrai. Et on n'en avait pas parlé véritablement dans le secteur anglophone jusqu'à peut-être 2 jours avant le congé de mars. Donc autour du 26. Et là, tout à coup, le syndicat en parlait. Pas les administrateurs, comme on n'a pas eu de message de la part de la commission scolaire comme quoi, OK, on va avoir cette annonce, ce message, ce rassemblement virtuel de la part du ministre de l'Éducation au sujet de l'intimidation. Et là, au début de la semaine, la déléguée syndicale est allée parler à la direction parce qu'elle n'avait pas vu sur les annonces hebdomadaires comme quoi on allait avoir cette réunion prévue pour le 17 mars. Aucun avis, aucun préavis. Et la direction n'était pas au courant de cette chose. Là, on peut se demander ou bien c'était un mensonge et elle le savait très bien, ou c'était très vrai, puis non, les administrateurs, les gestionnaires n'étaient pas au courant que ceci allait se produire ou que ceci était prévu. Et là, hier matin, on reçoit un courriel. Et évidemment, ça crée tout un effet. Et apparemment, je ne veux pas dire que le fait que le syndicat le savait avant les gestionnaires, c'était bizarre. Non, c'est pas bizarre du tout parce que les gens se parlent, les syndicats se parlent. Puis veut pas, quand un syndicat se fait dire « Yo, on va t'imposer une assemblée virtuelle pour tous les élèves de ta commission scolaire, de ton centre de service. » Veut pas, les gens vont se plaindre. Les gens vont se plaindre. OK? Et là, mais là, le pire dans tout ça, c'est que quand le courriel avait été envoyé de la part des hauts placés de la commission scolaire, de notre commission scolaire, apparemment, il y avait des directeurs qui ne savaient même pas que ça allait être annoncé, que c'était comme une annonce surprise. Là, il y a deux il y a deux groupes de personnes qui vont être à la porte pour les plaintes, c'est-à-dire les directeurs, les administrateurs, les gestionnaires et les
les profs. Là, soyons clairs. Je ne suis pas contre qu'on parle de l'intimidation. J'ai été victime d'intimidation. En fait, j'étais victime d'indifférence. Et je l'inclus sous le parapluie de l'intimidation, parce que souvent, l'indifférence blesse plus, parfois, que l'intimidation. Vous allez dire, un coup de poing en pleine face peut blesser plus que l'indifférence. Oui, mais ouais. Les séquelles sont là aussi quand même, à long terme, tout comme un coup de poing peut causer autant de séquelles. Bref, j'ai été victime d'intimidation. J'ai été victime de comportements désobligeants à mon égard. Et puis ça, c'était dans les années 80. OK? Ça, c'était dans les années 80, puis ça continue encore aujourd'hui. Donc, en tant que société, on n'a pas évolué. J'ai besoin de café. En tant que société, nous n'avons pas évolué de la façon qu'on espérait. L'intimidation, l'harcèlement, l'agressivité envers les autres, la violence existe toujours. Et il faut en parler. C'est un problème. Je le vois à l'école. Puis c'est important de distinguer les comportements malicieux et le comportement typique de l'adolescent. C'est juste parce que deux étudiants se chamaillent, c'est pas automatiquement de l'intimidation, c'est pas automatiquement de la violence. Et c'est là où la discrétion professionnelle d'un éducateur entre en jeu, parce que quand on est habitué, quand on voit ça quotidiennement, on peut reconnaître les signes. Mais là, ce qui me frustre, ce qui me dérange, ce qui dérange tous les profs et les administrateurs aussi, les gestionnaires ne sont pas exclus là-dedans, c'est la façon avec laquelle ça a été imposé, présenté, sans qu'il y ait de consultation sur la manière que ça allait être fait. Et tout ça découle d'un sondage qui avait été fait au sujet de l'intimidation au travail, de l'intimidation à l'école, de l'harcèlement, de la violence. Et dans un sens, oui, le syndicat, les profs voulaient qu'il y ait, je ne voudrais pas dire de plus grande intervention, voulaient que quelque chose se fasse, mais pas 2 semaines ou 3 semaines avant l'événement. Les profs planifient des choses, que ce soit des sorties, que ce soit des évaluations, que ce soit de l'enseignement. On peut pas... On s'entend? Je suis flexible, je peux modifier ce que j'ai préparé pour mon cours, sachant, et souvent, ça arrive, des imprévus. Mais là, pour quelque chose aussi important, intense, que l'intimidation à l'école, est-ce qu'on veut vraiment annoncer ça 3 jours? Bien, pour nous, c'était 3 jours, parce que ça a été annoncé hier, jeudi, et l'événement, l'assemblée, la réunion virtuelle a lieu lundi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut annoncer à la dernière minute comme ça et demander à des profs de changer leur planification, de changer ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont prévu?
Ça, c'est comme, tu as prévu un voyage et là, tout à coup, ta destination change. Tu sais, au lieu d'aller dans un pays chaud, tu te retrouves à aller en Islande. Est-ce que tu apportes ton bikini? Je sais pas. Cela étant dit, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de l'intimidation. Il faut qu'on parle de ce qui se passe, pas juste à l'école, mais dans la sphère virtuelle, parce que les réseaux sociaux, c'est un océan d'intimidation et d'harcèlement. Et très souvent, de nos jours, c'est là où ça se passe. C'est pas visible comme ce l'était auparavant. C'est pas aussi évident pour les non-initiés. Ha! T'sais, si un élève se fait harceler sur Snapchat ou sur Twitch ou sur Discord, c'est pas pareil. On va pas nécessairement voir ce genre d'harcèlement-là. Donc, prétendre que parce qu'on le voit pas, ça n'existe pas. Puis moi, je suis très curieuse de voir ce qui sera annoncé. Et là, apparemment, c'est pas juste une assemblée. Apparemment, il y a des ateliers qu'il va falloir qu'on fasse durant la semaine et de façon actuelle. T'annonces pas ça 3 jours avant. T'annonces ça au début de l'année. T'annonces ça pour que les profs puissent planifier ça et se dire, OK, tous les troisièmes jeudis du mois, on a ça à faire. Tu peux pas annoncer ça. Quelque chose qui a un impact sur la vie de tout le monde. Tu peux pas mettre les profs contre toi parce que c'est sûr ils ne voudront pas l'écouter. C'est sûr. Annoncer ça comme ça crée déjà pas une anxiété, mais une antipathie envers l'idée même d'en parler, alors qu'il faut régler ce problème-là, il faut gérer ça, il faut trouver une solution à ces problèmes-là, parce qu'on l'entend aux nouvelles, combien de femmes se font harceler? Combien de femmes se font intimider? Combien de femmes sont victimes d'abus et d'harcèlement et d'intimidation, que ce soit sur des plateformes virtuelles, de réseaux sociaux ou dans la vraie vie? Combien de minorités visibles, combien de personnes racisées se font intimider, harceler? C'est un contenu sérieux qui mérite d'être étudié et d'être présenté aux élèves d'une façon structurée, pas la dernière minute. Même dans les centres de services scolaires qui l'ont su à la fin février, même eux sont en colère, pas contre le sujet lui-même, mais la façon que ça a été présenté, la façon que c'est supposé d'être livré. Tu livres pas un contenu, tu n'annonces pas à tes élèves qu'on va changer de matière 3 jours avant le changement. Il faut les préparer d'avance. Puis de toute façon, les êtres humains n'aiment pas le changement. Les êtres humains n'aiment pas le changement. Ils aiment quelque chose de régulier. Ils aiment des choses prévisibles. Puis là, ça, c'était très imprévisible. Puis, est-ce que j'ose dire que nous nous sentons intimidés par le ministère qui cherche à régler le problème d'intimidation? OK. J'étais un peu chaotique ce matin, mais ce n'est qu'un reflet de ce qui nous attend. Je suis vraiment curieuse. Il y a une curiosité professionnelle et personnelle
de voir ce qu'ils vont nous présenter, de voir la manière. Est-ce que c'est le ministre lui-même qui va nous parler comme si c'était grand-papa ou mon-oncle qui va nous parler des problèmes? Puis là, nous, apparemment, notre commission scolaire, on va recevoir le contenu, mais on va le diffuser à la 3e période parce qu'à 9h45, ça ne fonctionne pas pour nous. Puis là, ça, c'est l'autre chose. 9h45, ils veulent nous présenter ça à 9h45. 9h45, c'est peut-être la récréation pour certaines personnes. C'est peut-être comme des temps de passage dans certaines écoles. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi 9h45 de façon tellement arbitraire? Est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'ils vont mettre toutes les personnes comme dans l'auditorium et on écoute le message en même temps? Let's go! Yeah! Let's go les amis, on écoute le message ensemble. Mais il y a une question organisationnelle, il y a des éléments organisationnels de planification qui n'ont pas été respectés. Et je trouve ça plate, je trouve ça désolant. Et moi qui commençais à avoir une opinion plus ou moins neutre et non négative au sujet du ministère, this is not good. This is not good. People. Sur ce, passez un excellent vendredi et à très bientôt.